Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un petit quelque chose vraiment petit. Des petits folios, j'ai fait, je vais rencontrer des petits garçons que je gardais quand ils étaient plus jeunes et puis je vais aller les voir jouer au hockey. Ça fait quelques années que je ne les ai pas vus. Et puis j'ai pensé leur apporter chacun quand je vais aller voir en deux fois séparés parce qu'ils ne jouent pas dans la même équipe, ils ne sont pas du même âge, de leur faire un petit folio. Mais la raison pour laquelle je vous les montre, c'est que je voulais vous expliquer que tout ce que j'ai acheté pour ces projets, ce sont les feuilles d'environ un petit peu plus grand que 10 par 15, peut-être, je sais pas moi, 12 par 20 peut-être, plastique avec des stickers. Alors des stickers 3D. Et puis, juste avec ça, j'ai pu composer un folio. Avec le reste, c'était des papiers que j'avais dans différentes collections. Alors, je devais faire un bleu et un rouge parce que les papiers ici étaient noirs et bleus. Vous allez voir d'autres bleus à l'intérieur. Et puis, eux, ils étaient noirs et blancs et rouges. Alors, j'ai un petit peu agencé aussi du gris parce que je trouvais que c'est comme un dégradé du noir, ça allait bien. Il fallait que je trouve des dégradés parce qu'il y a des limites à ce qu'on peut avoir dans nos réserves là, qui pourraient concorder, coordonner. Alors voilà, alors je vais vous montrer rapidement. Alors ce sont vraiment des projets faciles. J'ai utilisé du papier de base comme quand je fais mes pages. Moi, ça se trouve être, je dis 230-250 grammes. Je vous dis ce que c'est. Moi, finalement, il paraîtrait que c'est plus. Mais moi, je vous recommande du 230-250, entre 210 et 250. Faut faire quelque chose de rigide. Alors, c'est très simple. J'ai même pas recouvert. Vous avez vu les petits folios à deux sections que j'ai fait dernièrement. Alors, j'avais une couture chaque côté que je rabattais et que je collais pour renforcer. Alors là, j'ai même pas fait ça. Là. Alors, moi, j'ai fait ces petits folios. Ça m'a pris quoi? Peut-être 30 minutes à monter les deux bases. Je les faisais en même temps. Alors, si vous en avez plusieurs à faire, je vous recommande de faire les étapes des deux en même temps parce que vous n'avez pas à tout recalculer. Alors, vous pouvez mettre des marques, comme j'avais déjà dit quand j'avais fait des petits folios d'hiver au mois de novembre dernier. Alors, c'est plus facile au lieu de tout remesurer. Alors, vous faites des marques pour un, vous faites les marques pour le deuxième, puis vous faites des lignes de pliure, vous coupez égales et tout, c'est tout facile. Là. Alors, c'est ça. Alors, c'est très facile, puis ça revient un peu à ce que j'ai. C'est différent, mais ça revient un peu à ce que j'avais fait, là, les folios d'hiver au mois de novembre. Alors, je pourrais vous offrir un petit tuto rapide si vous voulez. Là, je ne l'ai pas fait parce que j'en fasse un autre. Mais si ça vous intéresse, vous me le dites. Alors, c'est un projet encore plus facile que celui que j'avais fait dernièrement. Alors, ça, c'est son nom quand même. Alors, j'ai deux sections, comme ceci. La première section ici qui s'ouvre. J'ai fait une pochette parce que c'était le papier qui restait, que j'ai rabattu. Alors, ça se trouve être... la feuille commence ici, se termine ici. Alors, moi, c'est du 28. Si vous avez du 30, vous allez peut-être avoir une pochette un peu plus longue, c'est correct. Et puis, j'ai refait la même chose de l'autre côté, puis j'ai collé les deux parties ici qui étaient la tranche. Finalement, j'ai biseauté un des deux. Je l'ai collé dessus. J'ai la même chose de l'autre côté. Voyez? Même format, avec le même repli chaque côté. Ici, j'ai rajouté un petit rabat que j'ai collé sur cette portion ici. Ici, j'ai pris un autre papier. J'ai collé sur la portion ici. C'est comme s'il y avait 4 portions, finalement, sur la troisième. Et puis, j'ai gardé la pleine longueur et j'ai plié ici pour que ça se contienne à l'intérieur ici, pour que ça puisse se plier. Et puis, j'ai plié la deuxième. Et puis, ça fait un petit rabat pour faire un journaling. J'ai mis des petits stickers qui m'ont été offerts dernièrement. Comme vous voyez, du papier uni, du papier rayé, vraiment très simple. Vous pouvez passer des chutes avec ça facilement. Moi, c'était même pas des chutes, c'était dans différentes collections. Il y avait des papiers comme ceux-ci que j'avais achetés à l'unité. Et puis, ça sert à ça lui aussi. Ça sert à faire ces petites choses-là. Puis ici, j'ai fait un petit cahier à photo. J'ai mis 3 feuilles. Alors, ça fait 14 pages photo. Celle-ci, vu qu'il me restait du papier, j'ai dit, je vais le retourner comme ceci, faire une pochette encore. Et puis, j'ai un petit morceau, une bande ici de papier qui a environ 1 cm. J'ai le gousset ici. On ne peut pas le voir, là, mais il est derrière. Ici, pour contenir le cahier. Et puis, c'est collé ici, tout simplement. Alors, c'est vraiment très facile. Si vous voulez le tuto, je vous le ferai. Alors, dites-le moi dans les commentaires. Et puis, c'est quelque chose qui est très rapide. Puis, le matage, c'est ce qui est le plus long, comme toujours. Alors, ici, j'ai mis 2 aimants. Bon, même chose ici. Alors, ici, il y a plus de bleu. J'ai mis quand même du noir, du gris, parce qu'il y en avait dans les stickers. Moi, je pars toujours des stickers. Comme je vous dis, là, c'est un projet pour, à partir d'une feuille de sticker, on peut faire un... Ça fait longtemps que je me dis que j'aimerais bien faire ça. Juste acheter une feuille de sticker, puis à partir de ça, avec des papiers qui coordonnent, faire un petit folio. Je trouve ça vraiment agréable. Ça fait des super beaux petits cadeaux.
Puis ça nous donne beaucoup de possibilités. Au lieu d'acheter des collections de papier toujours, vous n'avez qu'à acheter une feuille de sticker. Puis vous assurez d'avoir des papiers qui coordonnent. Et voilà. Alors voilà, si j'ai pensé peut-être que ça pourrait vous intéresser. Mais comme je vous dis, c'est surtout à cause du fait que pour vous montrer comment à partir d'une feuille de sticker. Mais ça prend quand même quelques stickers, pas juste deux, là. Une feuille avec plusieurs du même thème. À ce moment-là, vous pouvez réussir à produire quelque chose. Alors voilà, puis si vous voulez avoir le tuto pour ça, c'est très très rapide. Alors dites-le moi, puis je vous le ferai. Et puis au moment où vous allez voir ça, ben, ça va faire un petit bout de temps que je l'ai enregistré, mais je vous la ferai rapidement suivant cette vidéo après que les gens m'auront dit si oui, ils veulent avoir le petit tuto. Alors je vous le ferai dans les prochains jours, alors surveillez, puis vous allez voir apparaître. Alors voilà, merci beaucoup, à bientôt, bye bye.